Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 10 décembre, très exactement. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer avec vous du coup la conception de la cuisine. Pour notre appartement, j'ai eu énormément de questions sur la cuisine. Donc là pour la maison, j'ai décidé de vraiment tout suivre de A à Z pour la cuisine, pardon. Et du coup, vous aurez vraiment tout le détail. Si jamais vous en avez besoin, vous saurez comment est-ce qu'on a procédé pour la conception, combien de temps est-ce que ça nous a pris, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on aura un rendez-vous pour la cuisine, eh bien, je vous reprendrai. Et du coup, vous aurez tout dans la même vidéo. Voilà tout. Allez, c'est parti. Là, c'est notre premier rendez-vous. Donc, on a pris rendez-vous, on a été rappelé pour le confirmer. Donc, le rendez-vous se prend sur Internet. Et on a rendez-vous à Darty Cuisine, donc c'est là où on a fait notre ancienne cuisine. Et on en est tellement content que du coup, on le refait au même endroit. Et c'est le Darty République. Et d'ailleurs, c'était pas le plus près de chez nous, mais c'est là où on a nos petites habitudes, donc on est revenu ici. Pour ce qui est, il vous rappelle, une fois que vous prenez rendez-vous sur Internet, il vous rappelle, il vous demande si votre cuisine elle est en U, elle est en L, elle est droite, s'il faut un îlot ou pas, est-ce que vous allez prendre l'électroménager, etc. Et confirme avec vous le rendez-vous. Et donc vous venez au premier rendez-vous et c'est parti, on y va pour le premier rendez-vous. On va regarder les façades. Alors on va déjà disposer ce que vous voulez, après on ira voir les façades. Alors du coup on a notre froid et donc là pour le coup est-ce qu'on met il vous faut combien de bacs? Un grand bac? Combien de bacs c'est Ah oui, un seul, oui, un seul. Alors si on met par exemple le lavage ici, oui, d'accord, il faut qu'il fasse au moins 80, au moins. De cuve? Oui. C'est ce qu'on a actuellement, non? Non. Je pense qu'on doit être sur 5. Une grande cuve ici. Ok. Donc et donc la cuisson peut pas être collée à l'évier? Bah, à éviter, il me faut au moins 20 cm entre les deux. D'accord. Si vous préférez, mais après c'est moins pratique. D'accord, pas de souci. Bon, on est sur le choix des façades. Avant même de commencer quoi que ce soit, nous sommes déjà sur le choix des façades. Et c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Et on a tout là. Et il y en a tout là-bas. Toujours dans le magasin. Voilà. Et là, normalement, la conception de la cuisine, ou en tout cas ce qu'on veut, c'est bon. Parce que nous, on savait exactement ce qu'on voulait. Donc, elle n'a pas eu besoin de nous guider ou nous donner des idées, etc. Bon, elle nous a guidés sur certaines petites choses. Mais on savait en globalité ce qu'on voulait exactement. Par contre, on a énormément de doutes sur les coloris des portes et du plan de travail. Donc on est en train de voir ça ensemble et on est en train de voir également l'électroménager. Par contre, là, comme je vous ai dit, on est au mois de décembre. Le mois de janvier, il y a les soldes. Du coup là, on voit juste pour l'électroménager, c'est juste pour pouvoir faire la conception de cuisine, pour voir les tailles. Mais sinon, l'électroménager, on le prendra que le mois prochain puisque ça sera en solde. Après un rendez-vous qui a duré 3 heures, voici le premier résultat qui est bien sûr encore modifiable autant de fois qu'on le souhaite. Donc là pour le moment, voici ce que ça donne. Nous sommes plutôt pressés par le temps, mais vous pouvez prendre jusqu'à 6 mois pour réaliser votre cuisine sans aucun problème et faire autant de changements que vous le souhaitez. Donc voilà pour le moment nous ce que ça donne. On verra si on fait des changements ou pas. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis dans le jardin de la maison. Alors, on a un rendez-vous qui n'était absolument pas prévu. On nous a appelé ce matin pour nous dire j'ai une disponibilité maintenant, tout de suite, faut venir. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous pour le métrage. Donc une fois que vous y allez et que vous commencez votre cuisine, il y a une personne qui vient et qui va faire le métrage de votre cuisine, savoir est-ce que ce que vous avez, toutes les mesures que vous avez données, est-ce que c'est les bonnes, toutes les branchements sont possibles, est-ce que l'arrivage d'eau est au bon endroit où vous l'avez indiqué, etc. pour savoir est-ce qu'au moment où vous allez ramener la cuisine, tout sera fait comme il faut. Voilà, donc c'est pour s'assurer que le jour où ils viendront poser la cuisine, tout sera exact, tout sera nickel et qu'il n'y aura plus qu'à poser. Donc aujourd'hui on a ce rendez-vous qui s'est fait vraiment à l'improviste. Normalement il est censé se faire au bout d'1 à 2 semaines, mais là ça s'est fait au bout de 3 jours, il me semble, 2-3 jours. Donc on est très content, ça avance bien. Et il faut savoir que nous on est quand même assez pressés par le temps. Là on est en décembre,
on déménage en mars et du coup on n'a pas en fait d'autre choix. On n'a pas d'autre choix parce que sinon on va se retrouver sans cuisine et on a demandé à Darty de faire au plus vite, donc vraiment ils font leur maximum et on est vraiment reconnaissant. Donc allez, c'est parti, on va voir pour le métrage et du coup vous allez voir la cuisine actuelle qui bien sûr ne sera plus là pour avoir la nouvelle et on aurait pu garder la cuisine actuelle mais c'est pas du tout dans nos goûts et on s'est dit qu'on voulait pas dans des gros travaux après redémonter la cuisine, refaire etc. On s'est dit c'est vraiment la première chose qu'il faut faire à la maison. Donc allez, c'est parti, on va commencer du coup le métrage et il reste encore plein de rendez-vous à prévoir. D'ailleurs, puisque je suis dans le jardin, je vous montre un petit peu où se positionne la cuisine. Donc là, c'est la façade arrière, bien sûr, de la maison. Et la cuisine, ça, c'est la fenêtre de la cuisine. Et juste après la fenêtre de la cuisine, on a deux portes-fenêtres. Une ici et une là-bas. Voilà. Et du coup, le jardin qui est devant. Voilà. Nouveau jour, nouvelle aventure, nous sommes le 13 décembre et je vous reprends avec moi. Aujourd'hui je vais à un rendez-vous encore une fois pour la cuisine, mais par contre cette fois-ci je suis toute seule puisque mon mari n'a pas pu se libérer, il est en télétravail mais il avait beaucoup de réunions donc il n'a pas pu se libérer. Et là aujourd'hui j'ai rendez-vous, alors les rendez-vous sont très rapprochés, on a eu énormément de chance de trouver autant de disponibilité pour les rendez-vous parce que comme je vous dis normalement pour la conception d'une cuisine ça prend beaucoup plus de temps que ce que nous on est en train de faire en ce moment. Donc là ce que je vais faire c'est je vais faire quelques modifications avec la personne du coup qui s'occupe de nous parce que avec le métrage qui a eu lieu hier, bah maintenant elle en connaît un peu plus sur l'endroit où on voudrait poser la cuisine, sur les dimensions etc. Et puis il y a des petites choses sur le plan qui finalement ne me conviennent pas que je voudrais changer. Donc je vais faire ça avec elle et en plus de ça je vais lui donner un acompte. Et oui, ça y est, une fois que le maîtreur est passé, il faut déposer un acompte de 30%. Donc c'est ce que je vais faire, je vais lui faire un chèque avec l'acompte de 30%. Par contre les filles, ne me demandez pas quel est le prix de la cuisine parce que je ne vous donnerai pas le prix de la cuisine. Vraiment, ça peut aller du simple au double parce que si vous ne prenez pas le même plan de travail que moi, il suffit que vous preniez un plan de travail en granit pour que la cuisine vous coûte 10 000 € de plus que la mienne. Ou alors si vous prenez, je ne sais pas, si vous enlevez un ou deux tiroirs, ça vous fait déjà 200-300 € de moins parce que les tiroirs ça coûte très cher. Voilà, donc je vous dirai pas les prix exacts. Déjà parce que pour être sincère avec vous, je suis pas à l'aise avec ça. Et en plus de ça, tout peut changer. Voilà, les mètres carrés sont pas les mêmes. Et puis le prix en soi, ça ne vous avancera à rien. Si vous voulez vraiment faire votre cuisine, je vous invite à venir faire un devis, ça ne vous coûte strictement rien. D'ailleurs, je ne suis absolument pas en collaboration avec Darty. Si jamais il y en a qui se posent la question, je suis absolument pas en collaboration avec Darty. C'est vraiment, je fais cette vidéo en détail pour vous dire un petit peu comment ça se passe pour toutes les personnes qui se posent la question. Puisque j'ai eu énormément de questions encore une fois pour notre appartement. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce que on n'a pas repris la cuisine de notre appartement, tout simplement parce qu'elle donnait de la plus-value à notre appartement à la vente et qu'en plus de ça, elle convenait pas du tout à la maison. Donc on pouvait pas la prendre, ça servait à rien, on allait juste l'abîmer et enlever la plus-value à l'appartement. Donc on a décidé de la laisser sur place. Allez, je viens d'arriver. J'ai trouvé une place assez rapidement juste à côté. Donc ça c'est top. Je suis juste devant. Allez, on y go. Je pense que c'est un rendez-vous qui va me prendre une petite heure et demie. On verra bien, je vous dirai ça à la sortie. Bon, eh bien on est toujours sur la cuisine. Là il est 12h30. On hésite pour la robinetterie, enfin j'hésite pour la robinetterie, je sais pas si je prends du bronze, du doré ou du noir. Je serai plus entre le noir et le bronze parce que le doré j'ai peur que ça fasse trop cheap. Il faudrait aussi que je trouve les poignées qui vont avec. On était en train de compter également les tiroirs à épices, combien est-ce qu'il en faut, le tiroir pour tout ce qui est torchon, etc. On est toujours sur la cuisine. Voilà, donc en fait comment ça se passe quand vous venez ici, la personne fait la cuisine là et vous voyez en fait tout ce qu'elle fait. Donc juste là, je sais pas si vous allez voir, hop, juste là.
eh bien, elle me montre en fait tout ce qui se passe. Et puis après, je l'ai en plus grand, plus petit, etc. Pour ce qui est des meubles, ça y est, c'est choisi. Donc, il y a en fait, ils ont plusieurs fournisseurs. Ils n'ont pas qu'un seul fournisseur. Ils ont Luisina. Ils ont celui-ci, c'est lequel? C'est Franck. Enfin voilà. Et là-bas, il y en a encore un autre, c'est Blanco. Et on regarde un petit peu dans tous les, dans un petit peu tout. Je choisis. En fait, chaque petite chose, je vais la choisir dans un livre différent, dans un magazine différent, pour essayer de faire une conception en fait qui s'approche le plus possible de ce que je veux. Voilà, c'est pas simple de faire une cuisine. Bon, il reste plus qu'un seul rendez-vous normalement de prévu. Je vais venir avec mon mari, comme ça on est sûr d'être d'accord sur tout. Et puis c'est du coup pour donner le dernier chèque et pour ça y est, commander la cuisine. Donc la commande va partir normalement d'ici fin de cette semaine, voire début de semaine prochaine, sachant qu'aujourd'hui on est mardi, donc normalement samedi la cuisine devrait être bouclée et terminée. Voilà, alors il faut savoir qu'avant on a pris quasiment 8 mois, pas 6 mois mais 8 mois, je vous disais 6 mois l'autre jour, mais on a pris quasiment 8 mois pour la conception et là on est à une semaine, ça va plus. Mais bon, là on sait exactement ce qu'on veut. On a déjà eu une cuisine chez eux, donc on connaît la qualité, etc. On connaît le service, surtout après-vente. En fait, c'est surtout le service après-vente, nous, qui nous bluffe chez Darty. Et c'est pour ça qu'on veut absolument notre cuisine chez eux. Et puis le matériel est tellement de qualité, donc on veut absolument rester chez eux pour la cuisine. C'est quand même une garantie de 10 ans. Et franchement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne se prennent pas la tête. Ils viennent, ils vous le changent. Coucou, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Et c'est parti pour notre 1e rendez-vous. Normalement, c'est le dernier rendez-vous. Ça y est, là, on va tout clôturer. On va se mettre d'accord sur les derniers petits détails. Et ensuite, c'est parti pour 3 mois avant d'avoir la cuisine. Donc là, on est le 17 décembre et normalement, on est censé se faire livrer la cuisine la semaine du 10 mars. Oui, il faut énormément de temps pour la recevoir. C'est pour ça qu'on était pressé de commencer. Donc là, je suis très contente. La cuisine a bien changé depuis la première fois que je vous ai montré les plans. Et du coup, là, dès qu'on finit ce rendez-vous, je vais vous montrer les plans. Encore une fois, pour ceux qui se demandent, c'est le Darty de République. Je vais vous montrer où est-ce qu'il se situe. La place de la République est juste là. Le restaurant Léon qui fait juste le coin ici. Vous savez, c'est le restaurant qui fait les moules frites là. Voilà. Et Darty, c'est juste là. Juste à côté de Optique 2000. Et c'est parti, on y va à notre rendez-vous. On a mis toute la façade en tiroir et là on est en train de regarder est-ce qu'on fait toutes les façades pareilles comme ça. Et du coup les petits tiroirs ils seront à l'intérieur comme ça. Ou est-ce qu'on fait des petits, des grands, des petits, des grands, mais toutes les façades ne se ressembleront pas. Donc là on est en train de voir ce détail. En fait moi ce que je voudrais c'est que toutes les façades soient de la même taille. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir par exemple une façade avec plein de petits tiroirs. Mais vu que je veux que tout se ressemble, je préfère que quand on ouvre, on trouve un petit tiroir à l'intérieur. Bon là c'est un tiroir d'évier. Et pareil pour l'évier, je veux aussi un tiroir. Je veux pas de placard sous l'évier. Je veux également un tiroir exactement comme ça. Sauf que moi mes tiroirs seront plus petits normalement. Mais je vous expliquerai pourquoi. Oh là, ah oui ça c'est un lave-vaisselle. Vous voyez, ça c'est un lave-vaisselle. C'est surtout le prix que ça coûte. Je sais pas, il me semblait que c'est ça. Quel plan de travail choisir? Hop. Le marbre. Ça c'est joli. Hein. En fait c'est un marbré un peu doré plutôt que gris en fait. Ouais. Ou alors ceci. Façon bois. C'est ce qu'on a aujourd'hui mais en plus foncé. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, hésitation, mais celui-là est très très beau. Celui-ci, il est vraiment beau. Je sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas, ouais, tu l'as pris là. Bon, voici du coup la dernière version. Ça y est, on n'a plus de rendez-vous du coup à Darty. Le prochain rendez-vous, ce sera pour la pause de la cuisine. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que ça donne sur feuille. Et puis après, vous le verrez en vrai. Alors, au moment où je vous parle, il reste encore plus de 2 mois pour avoir la cuisine. Voilà, pour la voir en vrai, voir ce que ça donne. Il me semble que la fabrication est faite en Allemagne et ensuite on est livré et puis la cuisine est posée par un poseur de Darty, voilà, qui est en lien avec Darty. Donc
là, à ce niveau-là, tout ce qui va être là, ça va être la salle à manger. Donc c'est là où il va y avoir la table de la salle à manger et donc la vue qu'on aura quand on sera dans la salle à manger. Là, vous voyez, il y a une fenêtre dans le salon. Et là, c'est une porte-fenêtre qui donne dans le jardin. Et il y aura une autre porte-fenêtre à ce niveau-là aussi, juste à côté, qui donne également dans le jardin. Donc dans la salle à manger, il y aura 2 porte-fenêtres, plus la fenêtre qui est dans la cuisine. Donc quand on est là, on a le bar. C'est un petit bar avec 2 chaises. Mais je voulais absolument avoir un petit bar comme ça, puisque ici, au jour d'aujourd'hui, l'appartement où nous sommes, les enfants prennent toujours leur petit déjeuner sur le bar de la cuisine, plutôt que dans la salle à manger, parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous, pour les servir, etc. Donc j'aimerais bien garder cette habitude-là. Ensuite, là, c'est les 3 colonnes, donc je vais tourner, j'ai essayé de faire ça un petit peu dans l'ordre. Donc voici, en gros, l'image qu'on aura de la salle à manger. Ensuite, donc la salle à manger était là. Dès qu'on entre dans la cuisine, on a ces 3 colonnes-là. C'est exactement les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Donc tout ça, ça sera le réfrigérateur de haut en bas. Là, ça sera le congélateur de haut en bas. J'ai voulu mettre le réfrigérateur côté cuisine parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Il y a un rangement en haut du micro-ondes. Ensuite, on a le micro-ondes, le four. Et là, on a 2 tiroirs également. Et puis là, ce que vous voyez en jaune, on a un tiroir de plainte. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la cuisine que j'ai aujourd'hui, dans toutes les plaintes, partout où on a pu, on a mis des tiroirs. Là, on ne peut pas mettre un tiroir parce qu'il y a l'aération du réfrigérateur. Et là, on ne peut pas mettre de tiroir parce que l'aération du congélateur. Et ici, pardon, dans la cuisine, il y aura une porte. Donc nous, on va retirer la porte, on va laisser seulement l'ouverture. C'est la porte qui va donner sur le couloir et le garage. Voilà. Ensuite, du coup, les 3 meubles que je vous ai montrés sont là. La porte que je viens de vous montrer est là. Et donc là, on a 4 tiroirs. Donc 2 de ce côté et 2 de là. Alors, juste avant ce rendez-vous-là, ici, on avait 4 tiroirs au total juste ici. Donc il y avait 3 petits tiroirs plus un grand. Et ensuite, il y avait les 2 grands tiroirs. Donc là, on a décidé de changer pour avoir vraiment une façade qui se ressemble. Donc voilà, on a du coup, là quand on va ouvrir ce tiroir, il y aura un tiroir, ce qu'on appelle un tiroir à l'anglaise. Donc il va y avoir un petit tiroir à l'intérieur de celui-là, comme je vous ai montré en magasin. Pareil pour celui-ci et pareil pour celui-là. Ensuite, on a 2 tiroirs de plainte. C'est ce que vous voyez aussi en jaune. En haut, on a 2 placards. Là, ça va être vous savez, l'espèce de tourniquet, c'est le meuble d'angle. Donc quand on va ouvrir, il y a tout le meuble d'angle qui va sortir. Voilà pour là. Et donc les 4 tiroirs que je viens de vous montrer, le meuble d'angle. Ici, j'ai décidé de mettre des étagères. Donc normalement, il devrait y avoir la cafetière à ce niveau-là. Et puis là, pour pouvoir mettre toutes les petites babioles de la cafetière. Là, c'est le lave-vaisselle. Alors, juste avant ce rendez-vous-là, il y avait la plaque de cuisson, elle était ici. Et l'évier de cuisine était là. Et donc là, on vient de le changer et on l'a mis juste ici. Donc c'est à ça que ça sert d'y aller plusieurs fois au rendez-vous, c'est qu'on peut changer, on peut y réfléchir, etc. au projet. Donc l'évier est juste en dessous de la fenêtre. La fenêtre normalement est censée être changée. On va faire une fenêtre avec vitre porte coulissante pour éviter en fait que ça tape la robinetterie. Voilà, parce que la robinetterie est vraiment pile au niveau de la fenêtre et si on ouvre la fenêtre sans faire attention, le robinet va se casser. Donc là, on a également 2 tiroirs sous l'évier de cuisine. Voilà, et donc le lave-vaisselle comme je vous disais. Le bar, donc c'est là où vous aviez vu les 2 chaises tout à l'heure. Hop. Et donc voilà, l'évier, le bar de la cuisine. Et sous le bar, on a mis également des tiroirs. Donc il y a des rangements vraiment partout. Là aussi, vous avez un tiroir de plainte. Donc partout, c'est jaune en fait. C'est les tiroirs, donc ils ne seront pas jaunes, hein, bien sûr. C'est juste sur l'image, ça donne jaune comme ça. Donc là aussi, il va y avoir un tiroir de plainte. Et donc là, on a des tiroirs. Et je vais vous remontrer la première image. Donc c'est celle-ci, vous savez, c'est quand on est dans la salle à manger. Ici, à ce niveau-là, il y a un placard, mais qui s'ouvre côté salle à manger. Donc c'est quelque chose avec un poussoir. Vous savez, vous poussez la porte et elle s'ouvre, un peu comme les meubles télé. Et donc on voulait absolument qu'il y ait un petit meuble là. C'est comme ce qu'on a aujourd'hui dans notre cuisine. On a un meuble qui donne dans le salon. Donc voilà, parce que de toute façon, on ne pouvait pas le faire de l'autre côté, parce que là c'est fermé, donc on l'a fait ouvrir de ce côté-là. Voilà pour les plans allez. Je vous retrouve du coup lorsqu'il y aura les poseurs qui seront sur place.